bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui consistera donc à vous présenter mon bilan lecture du mois de juin. Donc ça sera une vidéo qui sera relativement courte car je ne m'attendais pas à ça, mais finalement le mois de juin n'a pas été le mois où j'ai le plus lu cette année. Et donc du coup je vais vous présenter un peu vite fait mes quelques lectures que j'ai pu effectuer, et je tiens également à m'excuser de mon absence ces dernières semaines. J'ai été pas mal occupée et j'ai profité du début de mes vacances pour vraiment me reposer et profiter au maximum de ma famille. Donc du coup voilà, je vous laisse directement avec la suite de la vidéo. Pour commencer, au début du mois de juin, donc dans le cadre de mon stage, j'ai lu 2 livres. Donc il s'agit du tome 1 et du tome 2 de l'histoire du livre de Bruno Blassel, il me semble. C'est 2 tomes qui retracent le parcours de l'histoire du livre, donc de son apparition jusqu'à nos jours. En expliquant un peu l'évolution de l'écriture, de la mise en forme, donc par exemple du volumen jusqu'au format livre que l'on connaît, des formats poche, les reliures, l'apparition de l'invention de l'imprimerie, etc., etc. Et c'était vraiment un livre très 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 intéressant. Donc si c'est un aspect qui vous intéresse, je peux que vous le conseiller. C'était vraiment un document assez intéressant. Donc rien que pour la mise en page qui est très bien, qui est très bien réfléchie. Donc souvent il y avait quelques paragraphes avec beaucoup d'illustrations pour illustrer les propos. Donc c'est vraiment ce qui a rendu la lecture assez accessible. Et donc du coup je pense que pour une première approche, pour s'intéresser à l'histoire du livre, c'est vraiment un très bon document. Donc du coup voilà, donc c'était une très bonne lecture. Ensuite donc j'ai poursuivi en lecture un peu plus personnelle avec donc Je vais mieux de David Fuenquinos. Qui est un livre qui datait de qui faisait, enfin ça fait un moment que je l'avais dans ma palle, et j'ai décidé donc de sauter le pas. Donc je l'ai lu dans le cadre du challenge lecture Floraison Obscure, dans je ne sais plus quelle catégorie, mais c'est parce que par rapport au côté absurde. Donc après lecture, j'ai trouvé que c'était pas si absurde que ça, même si il y a une dimension, donc les mots, je ne sais pas comment dire, les blessures morales ont un impact directement sur les mots corporels. Je sais pas si c'est vraiment les bons termes. Mais donc du coup un homme qui a mal au dos, et en fait on se rend compte que c'est vraiment parce qu'il a accumulé plein de choses moralement que du coup comment ça s'appelle, la douleur physique apparaît. Et surtout comment ça s'appelle, le résumé est assez intéressant. Donc voilà, donc j'ai été assez surprise de la tournure de ce livre. J'ai quand même assez aimé, il me semble que je l'ai noté 3,5 sur 5 sur Goodreads. C'est pas mon livre préféré de David Fuenquinos, mais ça se lit très 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 vite, et j'ai bien aimé. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'attentes, donc je peux pas dire que j'ai été déçue ou quoi que ce soit. Donc c'était plutôt une agréable surprise, mais du coup c'était assez intéressant. Donc voilà. J'ai poursuivi donc mes lectures du mois de juin en lisant Ménilmonée, le cycle des titans, le tome 1 de David Catué, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc il s'agit d'un livre que j'ai reçu en service de presse de la part de l'auteur. Donc dans ce livre, donc dans ce tome 1, on suit Ménilmonée qui vit dans un univers, enfin dans un village qui est un peu dirigé, mais pas vraiment, enfin avec sous la supervision d'un sage qui est donc un titan, qui est une tortue. Et du jour au lendemain, la tortue qui est le titan ne se réveillera pas. Et donc Ménilmonée va partir un peu dans une aventure avec une amie à elle pour essayer de voir si les villages alentours ont la solution pour réveiller leur titan, car chaque village possède un titan. Et il faut savoir que Ménilmonée a des pouvoirs, donc je ne sais plus comment on appelle ça, elle est mycomancienne, donc elle a des pouvoirs avec la nature, etc., notamment les champignons. Et on va la suivre un peu dans ce périple pour essayer de sauver un peu tout son village. Et du coup c'était une très très bonne surprise.
Donc ça aussi j'ai oublié de vous en parler, mais le livre est vraiment composé en plus de pas mal d'illustrations tout au long du récit. Donc de très belles illustrations. Et donc moi du coup ça m'a vraiment fait penser à un mélange entre le studio Ghibli, notamment le château dans le ciel. Ça m'a également fait penser à Zelda, le jeu vidéo, également un peu à Clair Obscur Expédition 33, mais plus sur le niveau visuel et esthétique des illustrations, au niveau de l'univers, etc. Ça m'a également fait penser à... il me semble que j'ai oublié. Enfin bref, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup. Donc c'était un univers qui était assez agréable et assez dynamique. Je pensais que c'était plutôt une cozy fantasy, mais en même temps il y a beaucoup d'action, etc. Donc c'est quand même, je pense que si vous cherchez un livre d'action, ça sera pas forcément le meilleur livre, mais si vous cherchez une cozy fantasy mais que vous avez tendance à vous ennuyer, je pense que je peux vraiment vous conseiller ce livre. J'ai reçu le tome 2 également par l'auteur, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et c'est vraiment un très bel objet livre du coup au niveau des illustrations, etc. Donc il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça c'était une très bonne lecture et une très bonne surprise. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, pour terminer donc ce mois de juin qui a été très court, j'ai lu Va où la rivière te porte de Shelley Reid. Je m'excuse pour la prononciation. Donc dans ce livre, on suit Victoria qui a 17 ans et qui dans son... Donc on est en 1948 dans le Colorado et on suit donc Victoria qui va rencontrer un homme de son âge à peu près. Il s'appelle Wilson Moon et donc il a des origines indiennes. Et donc elle va s'intéresser à lui, il va s'intéresser à elle. Sauf que elle est dans une famille où le père et le frère sont vraiment très arrêtés, très, très arrêtés et pas ouverts, on va dire, et qui sont un peu dans la haine. Et donc du coup, ça va lui causer pas mal de soucis. Et donc je ne vais pas trop vous en parler plus parce que du coup, en fait, tout le livre se passe autour d'un point assez important. Mais pour vous comparer ce livre, je dirais que c'est un mélange entre Là où chantent les écrevisses et Betty de Tiffany McDaniel qui est mon livre préféré. Donc c'est un très bon livre. J'ai juste été très déçue de la fin qui s'est arrêtée d'une manière très brusque, j'ai trouvé. Enfin, tout le livre s'installe, etc. Et ça s'arrête très rapidement. Et je savais que ça m'a laissé sur ma faim. Donc j'étais un peu frustrée. Mais après, il y a vraiment, c'est quand même un très bon livre. On s'attache aux personnages. La dimension avec la nature est quand même présente. Même s'il aurait mérité d'être un peu plus long, je pense, et beaucoup plus approfondi. Mais ça reste un très bon livre, donc si vous aimez Betty et Là où chantent les écrevisses, bon, ça n'a rien à voir avec Betty. Betty, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Mais il y a quand même un peu une ambiance un peu similaire. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille, en tout cas, même si j'étais vraiment déçue de la fin. Mais ça reste quand même un bon livre, j'ai passé un agréable moment, je l'ai lu très rapidement. Donc voilà, donc si vous en aviez entendu parler et qu'il était dans votre page ou dans votre wishlist, pardon, je peux que vous inciter à foncer. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et je vous dis à bientôt. Merci.